Ton amour pour moi n'aura pas de fin. Tes projets pour moi. Ma Bible quotidienne, le verset du jour. Jérémie chapitre 31, le verset 3, je cite. De loin l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Fin de citation. Glorifiez le Seigneur. Le verset du jour proclame l'intimité profonde de la relation entre Dieu et son peuple que nous sommes. Bien-aimés, le texte du jour s'inscrit dans le contexte de la prophétie de Jérémie aux Israélites pendant une période tumultueuse de leur histoire. Les Israélites avaient rompu leur alliance avec Dieu, entraînant des conséquences désastreuses. Cependant, même au milieu de leur infidélité, Dieu promet un amour inébranlable, une bénédiction avec une nouvelle alliance et de les ramener à la terre promise. Le terme dans le verset du jour « amour éternel » utilisé souligne la durabilité et la perpétuité de l'amour de Dieu. Lorsque Dieu déclare dans le verset « je t'attire avec bonté », le mot « attirer » ici, en hébreu « mashak », implique la réconciliation douce de Dieu avec son peuple. Même après leur errance, Dieu n'utilise pas la contrainte, mais attire avec bonté, rétablissant alors une connexion d'amour. Bien-aimé, l'enseignement de ce verset est clair. L'amour de Dieu est indéfectible et irrésistible. Il traverse le temps, résiste aux épreuves et nous ramène à lui avec une tendresse infinie. Mais est-ce que tu es prête à recevoir davantage cet amour et cette tendresse de Dieu? Cher ami, écoute, Dieu ne recherche pas obligatoirement la perfection de nos actes, mais celle de nos cœurs. Beaucoup de gens pensent que Dieu ne les utilisera pas tant que tous les domaines de leur vie n'auront pas atteint la perfection. Mais c'est archi faux. Cette manière de penser les empêche d'ailleurs d'être utilisés par Dieu. Dieu se sert de nous en dépit de nos défauts et non à cause de nos qualités. En général, les gens vous apprécient pour vos compétences. Si vous faites ce qu'ils attendent de vous, ils vous acceptent. Mais le cas contraire, ils vous rejettent, n'est-ce pas? Mais l'amour de Dieu ne dépend pas de lui-même. Il vous aime et vous accepte tel que vous êtes. Cependant, cela ne nous donne pas l'autorisation d'avoir un mauvais comportement et de ne pas désirer une vie sainte. Dieu vous aime de manière inconditionnelle. Vous n'avez rien à faire pour gagner son amour. Alors, restez blotti dans ses bras. Il est pleinement suffisant pour combler les failles que la souffrance a creusées, peut-être dans votre cœur. Une personne ayant un cœur juste devant Dieu cherchera toujours sincèrement à plaire à Dieu en toutes circonstances, bien qu'elle sache que Dieu ne la rejettera jamais à cause de ses faiblesses ou de ses erreurs. Alors bien-aimés, Dieu désire vous aimer, nous aimer et nous aider lorsque nous sommes faibles. Laissons-nous aimer par Dieu et en retour, donnons-lui notre amour avec un cœur pur. Chers frères et sœurs, Dieu t'aime et t'accepte comme tu es. Abandonne-toi dans ses bras d'amour. Bonne méditation et agréable journée à toutes et à tous dans l'amour de Christ Jésus. Alléluia. C'est le nom au-dessus de tout nom. Je veux que tu le chantes, Jésus. Au-dessus de tout roi, dignité, domination et trône, Jésus. Emmanuel, Dieu descendu sur terre, Jésus. Il est le reflet, l'empreinte de la gloire de Dieu, l'agneau de Dieu qui rachète le monde, Jésus. C'est le bon berger, ami fidèle en tout temps, Jésus. Et seul digne de louange, Jésus. Acclamation, cri de joie, allégresse au plus haut des cieux, Jésus.